Bon, ici, nous élevons les silures. Donc, ça débute d'abord. On prend quelques géniteurs qui seront mis à part. Donc, maintenant, on va les nourrir. Et la période minimum, c'est 8 mois pour que les œufs puissent être féconds. Donc, ils sont mis à part. Donc, après, c'est eux qu'on va étudier. Et ce sont les géniteurs. Donc, maintenant, on prend le géniteur mâle. Lui, quand même, on va le tuer parce qu'on va extraire les gonades. Maintenant, la femme, à l'aide d'une hormone qu'on injecte le matin et dont la durée va dépendre de la température. Donc maintenant, on va essayer de presser les œufs et on fait le mélange des œufs avec les gamètes qu'on va introduire maintenant dans l'eau et l'éclosion peut prendre jusqu'à 24 heures. Donc c'est ce processus qui se passe ici. Ici, là, nous avons des silures, des alevins de 2 mois que nous avons fait. Donc à l'intérieur aussi, nous avons fait d'autres et aujourd'hui même, nous comptons en faire. Et nous avons déjà injecté les géniteurs femelles qui sont là-bas dans l'autre bassin. Bon, le nombre d'alevins ou de silures dans la bassine va dépendre de l'espace même du bassin. Parce qu'il faut une surface donnée pour chaque silure. Parce que nous avons 10 silures pour 1 mètre carré. Donc l'espace compte beaucoup. Parce que pour qu'ils puissent grossir, il faut vraiment de l'espace et c'est vraiment important. Bon, ça dépend de la qualité de la nourriture. Parce qu'il y en a qui vont jusqu'à dans les 1 kg dans 4 mois. Et c'est la qualité de la nourriture qui compte. Et aussi la surveillance. Il faut permanemment changer les eaux pour que l'eau ne devienne pas trop sale et infecter les bassins. Donc le changement de l'eau est nécessaire. Comme les silures n'ont pas besoin de beaucoup d'hygiène, donc dans 2 ou 3 semaines. Comme nous élevons aussi des carpes, donc là il faut vraiment tenir compte du changement de l'eau. Car les carpes n'aiment pas l'eau sale. Quand l'eau devient assez sale seulement, ils commencent à mourir. D'accord. Donc c'est une passion, je dirais. Parce que nous sommes tous des Maliens, nous sommes confrontés à des problèmes de chômage et tout ça. Malgré que je suis étudiant, donc nous essayons de faire ça et c'est quelque chose qui a de l'avenir et on compte vraiment faire prospérer ce pays et Inch'Allah ça va aller. Ouais, ce sont les silures que nous sommes en train de fumer là. Bon, on commence par la pêche d'abord, puis on les trempe dans de l'eau salée. Ensuite, on les courbe à l'aide de leur... Et on le met sur le four et c'est la surveillance qui commence maintenant. Ensuite, on se promène souvent avec du chiffon, avec de l'huile. Donc on essaie de nettoyer pour que ça brille encore plus, quoi. Et le plus dur, c'est la surveillance. Nous faisons la production, nous élevons et nous faisons le fumage nous-mêmes. Tout est fait ici. Ouais. Oui, quand même, je suis assez ouvert et n'importe quelle question, je laisse mon numéro aux gens. Des gens qui ont des problèmes. Malgré que je suis limité aussi parce que je fais beaucoup de recherches et là, les peu que j'ai, j'essaie de divulguer et j'encourage les jeunes vraiment à faire ça. J'encourage les jeunes vraiment à être entrepreneurs et tout le monde ne peut pas aller dans les bureaux. Ça, c'est impossible. Donc, il faut chercher quelque chose à côté parce que même un seul emploi ne suffit plus maintenant. Nous sommes dans un monde où vraiment il y a beaucoup de réalités. Il faut évoluer avec le temps. Donc il faut mieux savoir faire autre chose que être caché derrière son diplôme. Car le diplôme, aujourd'hui, il dit que ça compte, mais il faut être performant autre part. Et l'agriculture et la ferme, c'est vraiment intéressant. Donc j'encourage les jeunes à vraiment aller dans ce sens.